Bracha, mes chers amis, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vais vous raconter une histoire rapportée par Rabbi Chaim Eliyahu Steinberg de Katamon à Jérusalem. Et il raconte qu'il y avait des Bnei Israël qui se trouvaient dans une caravane et ils avançaient péniblement sur une route qui semblait interminable. Vous savez, les routes d'avant, c'est pas maintenant goudronné, bien lissé, etc. C'était de la boue et c'était très difficile. Mais enfin, après plusieurs jours de voyage, qui était vraiment un voyage épuisant, ils voyaient de loin le faubourg de Polnoa. Et ça, c'était le signe qui rassurait tous les voyageurs qu'ils approchaient de la ville. Bon, mais malgré tout, il restait encore une longue route entre le faubourg et la ville. Mais au moins, ça donnait un certain encouragement. Et surtout en ce mois d'été où le soleil lançait ses rayons sur la tête des voyageurs et la sueur coulait à flot. Et vous savez très bien ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Ça veut dire qu'ils souffraient atrocement de ce voyage. Et un marchand qui soupirait, il faut absolument que nous puissions boire avant d'arriver à notre auberge, on va mourir de soif. Seulement un verre d'eau, tout simplement un verre d'eau. Nous avons encore plusieurs heures de route avant d'y arriver. Comment supporter cette soif? Et quelques marchands, malheureusement, ajoutèrent, moi aussi, je veux boire. Et ils regardaient de tous les côtés pour trouver de l'eau. Mais rien du tout. Au bout de 5 minutes, quand ils étaient en train d'avancer, il y en a un des marchands qui disait « Ouais, super, regardez, voilà, j'ai trouvé ». Et tout le monde le regardait. Vous voyez pas la résidence de toute beauté qui n'est pas loin d'ici. Venez, on va y aller. Quand ils sont arrivés sur place, Baruch Hashem, ils ont vu le signe de la caméra électronique des Juifs, qui est la mezouza. Et ils ont vu la mezouza fixée sur le montant du portail de la cour et qui montrait aux voyageurs que le maître de maison était un ben Israël, même s'il était riche, mais malheureusement, il habitait à l'extérieur de la ville. Et à l'époque, c'était pas comme ça qu'on faisait. Les Bnei Israël vivaient ensemble. Mais ils se sont dit, Hachem, peut-être il a fait qu'il habite si loin de la ville pour nous aider. Et ils se sont dit, venez, on va rentrer, on va frapper, et nous pourrons certainement étancher notre soif dans cette maison. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un des marchands qui connaissait très très bien la ville et il connaissait tous les habitants. Il les arrêta et leur dit, écoutez, ne soyez pas si sots, n'y allez pas dans cette maison, je vous dis n'y allez pas. Vous reviendrez vraiment en le regrettant sur vos pas et vous resterez bredouilles et humiliés. Ah bon? Mais tout le monde était étonné. Et le monsieur, il continue, il dit, mais vous ne savez pas que cette belle maison, c'est la demeure de Feivish. Feivish le Gripsou. Et c'est comme ça qu'on l'amenait, qu'on le surnommait plutôt. Et les voyageurs sursautèrent. Feivish? Quoi, Feivish? Le Gripsou? C'est pas possible. Comme si on venait de mentionner le nom de Haman dans la Megillat Esther. Et tout le monde se sont dit, ah non, si c'est comme cela, il vaut mieux supporter la soif et continuer notre route jusqu'à la ville. On va supporter. Parce que même ce Feivish, s'il nous voit mourir de soif, il ne voudra même pas nous donner une goutte d'eau, tellement il avait une mauvaise réputation. Est-ce qu'il s'agissait d'un mensonge ou bien d'une mauvaise réputation ou de la shonara? Hélas, malheureusement non. Tous les Juifs de Polnoa connaissaient la situation et il n'y avait pas une pointe d'exagération en disant le Gripsou. Et Feivish, le Gripsou, on l'appelait ainsi, c'est que tout le monde était au courant qu'il était avare, mais d'une manière indescriptible. Et c'était vraiment étonnant. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui craignait Hachem, qui étudiait la Torah et il accomplissait les mitzvot de la Torah d'une manière très scrupuleuse. Mais sa fortune, malheureusement, l'a entraîné à être un avare hors pair.
à tel point qu'il allait habiter très loin de la ville afin que les mendiants de la ville ne puissent pas collecter la charité et ne frappent pas à sa porte et ne le dérangent pas, le pauvre. Et Feivish le Gripsou aimait tant son argent que quelques pièces qu'il avait données à la charité pour une raison ou pour une autre, c'est comme si on lui avait arraché son cœur. Son argent était un morceau de lui-même. Vous vous rendez compte un petit peu à tel point il était avare et attaché à son argent. Et les gens évitaient donc de fréquenter la résidence luxueuse de notre Feivish. C'est vrai que c'est pas bien de parler comme ça d'un Ben Israël, mais tout le monde savait malheureusement que c'était Feivish l'avare, le Gripsou. Et le surnom Feivish le Gripsou était connu de tous. Quand il y a quelque chose qui est connu de tous, ce n'est pas du lachon hara bien, c'est pas bien de faire une chose pareille. Et malheureusement, parce que Feivish aimait l'argent plus que tout, même au-delà de sa réputation. Et nos marchands, malheureusement, assoiffés, préférèrent continuer péniblement leur route jusqu'à Polnoa plutôt que de voir demander à Feivish et de se voir refuser l'accès à la maison de Feivish. Et les choses se sont poursuivies ainsi pendant des années et des années. Et un hiver, il y avait les mêmes voyageurs qui étaient en train de voyager dans une caravane. Et ce jour-là, il y avait une pluie diluvienne accompagnée de grêle qui tombait de toute force. Vous voyez, quand il y a la grêle qui tombe, qui casse les pare-brises, les vitres, les maisons, et ben voilà, c'était comme ça. Et pour ceux qui se trouvaient dehors sous ce déluge, cette pluie torrentielle, c'était une torture. Donc nos voyageurs, ils souffraient, ils se disaient, mais comment on va faire? Et voici que la caravane des mêmes voyageurs, comme je vous ai dit, passe au même endroit à l'approche du faubourg de Polnoa. Et comme vous le savez, dans ce faubourg, il y avait la maison de Feivish. Mais contrairement à leur voyage précédent, ils supplièrent de se mettre à l'abri. Ils se disaient non, on ne peut plus continuer. Et les roues de leur carriole s'enfonçaient de plus en plus dans la boue qui était épaisse et qui couvrait les routes. C'était pas comme je vous ai dit comme maintenant, où il y a le goudron, etc. Et même maintenant, vous notez nous, qu'est-ce qu'on voit pas. Et la grêle menaçait d'abattre tout objet se trouvant au dehors. Donc aussi leur carriole. Et l'un des voyageurs qui était âgé et qui avait un peu de chokhma, il affirma qu'il fallait absolument s'arrêter et se protéger de cette grêle parce qu'elle fracassait déjà le toit des carrioles et la pluie commençait à pénétrer à l'intérieur. Ils se sont dit, tous les voyageurs, ils se sont dit, tu as raison, on va arrêter notre voyage. Mais ils se demandèrent où trouver le refuge. Après un instant de discussion, parce qu'ils ont vu la maison de Feivish, et après un moment de discussion, ils ont décidé de tenter de chercher abri vers la propriété de Feivish le Gripsou, mais sans lui dire. Et là-bas, on trouvera certainement un bâtiment où s'abriter. C'était une très très grande demeure. Alors, aussitôt, discrètement, le plus discrètement possible, les carrioles rentraient par le portail du terrain de Feivish et les marchands se cachèrent sous un abri dans la cour de la maison. Puis, ils trouvèrent une meilleure cachette encore, dans un hangar. Alors là, ils étaient très bien. Mais le problème, c'était que ce hangar était si proche de la maison de Feivish, c'est qu'il fallait se taire. Tout le monde était en train de garder le silence. Mais après quelques minutes, la porte de la maison s'ouvrit et la silhouette de Feivish apparut. Il s'approcha du hangar, il était couvert d'un drap épais à cause de la grêle et la pluie, pour voir ce qui se passait dehors. Et les marchands se replièrent sur eux-mêmes pour se cacher, et dans quelques secondes, ils se disaient « l'avare va les renvoyer et les rembrouiller pour leur intrusion sans permission ». Et à leur grande surprise, c'était bizarre,
Faïvish les invita à rentrer chez lui pour boire un verre de thé chaud et prendre un repas nourrissant. Ça dit, c'est pas normal. Donc ils pensaient tous que Faïvish se moquait d'eux. Il se dit, va nous tendre un piège grave. Et sûrement, ce Faïvish, probablement, il a trouvé le moyen et le moment propice pour nous faire souffrir et nous faire la honte à tous. Mais non, Faïvish est allé jusqu'au bout. Et il leur a même pas laissé le choix de rester à l'extérieur et les a tirés presque de force pour qu'ils puissent rentrer chez lui. Et les serviteurs de Faïvish a enlevé leurs manteaux, leurs bottes qui étaient trempées plein de boue et leur proposèrent du thé chaud et de l'eau de vie pour les réchauffer. Et ils les ont invités de s'asseoir autour de la table pour un bon repas. Les invités étaient vraiment sceptiques. Ils se frottaient les yeux et je disais, pas possible, est-ce qu'on rêve ou bien est-ce que c'est la réalité? Il est impensable qu'il fasse cette comédie sans raison, ce Faïvish. C'est pas possible. Il y a quelque chose derrière, il y a un piège. Il y a un piège. Et pourtant, quelque chose dans le visage, sur le visage de notre Faïvish, le maître de maison, les faisait douter de tous leurs soupçons, parce qu'il était sérieux, Faïvish. Et on voyait qu'il agissait avec une sincérité profonde et sans arrière-pensée. Mais il s'attendait à tout moment à ce qu'ils s'emportent et qu'ils les mettent dehors comme des vins nu-pieds. Ils se sont dit, qu'est-ce qui va arriver? Et pourtant, le revirement de la situation qu'ils redoutaient ne s'est pas produit. Et Faïvish s'assoit avec eux à table, avec un visage détendu, et leur priait de se laver les mains et de partager son repas avec appétit. Baruch haba, vous êtes les bienvenus, etc. Ils se regardaient les uns les autres, c'est pas possible, on rêve. Et un marchand, à ce moment-là, il déclare, et il s'adresse à Faïvish, et il lui dit, je vous dirais franchement, que les meilleurs aliments que vous allez nous servir ne pourraient pas nous suffire, parce que ça passera pas, ça va rester au milieu de la gorge, parce qu'on vous connaît. Et tant que nous connaissons pas vos motifs, comment se fait-il que maintenant vous avez changé d'attitude, on ne pourra pas manger, c'est pas possible. Alors le maître de maison, il leur répond, vous avez raison, mais je vais, pour vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire. Maintenant, c'est lui, Faïvish, qui raconte l'histoire aux invités. Et leur dit, peut-être vous allez comprendre la raison de ma métamorphose. C'était une nuit, et cette nuit-là, je me suis couché de bonne heure. Mais avant, j'examinais mes livres de comptes et j'ai découvert quelques bonnes surprises dans la colonne des bénéfices. En d'autres termes, j'étais satisfait de mes recettes parce que ma fortune avait grandi de quelques centaines de Reinich. C'était comme le centime ou bien les sous. Et tout heureux, j'ai posé ma tête sur mon bon coussin, je me suis couvert de ma couverture chaude et 1 minute plus tard, je dormais profondément. Et à ce moment-là, j'ai fait un rêve dans lequel où j'étais très malade. J'étais tellement malade que j'étais à l'article de la mort. Et au bout de quelques heures, j'ai même senti mon âme se séparer de mon corps pour rejoindre mon Créateur. Et ça n'a pas été facile pour arriver dans l'autre monde. Pourquoi? Parce que mes enfants se sont présentés en larmes vers la Chevra Kadisha, c'est les responsables qui s'occupent de l'enterrement, etc., pour organiser mon enterrement. Mais la Chevra Kadisha leur dit, lorsqu'on demande, vous qui n'avez jamais donné à la tzedaka, et surtout Faïvish, vous allez payer tout votre retard. Parce que c'était normal. Dans la communauté, on était obligé de payer une certaine somme
pour entretenir la synagogue, ceux qui étudiaient le Rav, le Shamash, les livres, d'acheter un Sefer Torah, etc. Donc, la Hevra Kadisha, il était responsable de tout, de la ville. Donc, il leur dit aux enfants, mais quelle n'en fut pas la stupéfaction lorsqu'on leur demandait, pas comme les autres, on leur demandait une fortune pour accorder une tombe à leur père. Et Faïvish raconte, mes enfants ont rétorqué à la Hevra Kadisha, et moi j'étais comme si j'étais là. Et ils leur disent, mes enfants ont dit à la Hevra Kadisha, mais comment 1000 roubles, mais tout le monde y paye 100 ou 200 roubles. Et c'est même pas roubles, des reiniches seulement. Pourquoi vous nous demandez ça? Et les membres de la Hevra Kadisha leur ont répondu froidement, vous avez le choix. Ou bien vous donnez 1000 roubles et à ce moment-là vous ferez de la tzedaka pour votre papa, chose qu'il n'a pas fait pendant des années, ou bien vous gardez le corps de votre père avec vous. Et la Hevra Kadisha a ajouté, il n'y a pratiquement jamais donné un sou à la charité. Eh bien, cet argent, mes chers amis, mes chers enfants, eh bien, votre père ira au Gen Eden pour rejoindre un repos éternel dans le Nachat grâce à la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est une mitzvah comme on a vu dans les halachot qu'on envoie chaque jour. On a vu que c'est une mitzvah qui ne s'effaçait jamais et qui protégeait de beaucoup de malheurs, dont le Gehinam. Alors, la Hevra Kadisha, ils ont dit, il sera heureux votre père d'avoir fait la tzedaka avant sa mort, ou pendant sa mort même, parce qu'il aura fait au moins une mitzvah dans sa mort, bien que pendant son vivant, il n'a rien fait. Et les enfants tentèrent de marchander avec les membres de la Hevra Kadisha, mais ils restaient inflexibles. Non, c'est cette somme, 1000 roubles, sinon vous gardez le corps. Vous allez me dire le proverbe, le fameux proverbe qui dit « les fruits ne tombent pas loin de l'arbre » parce que les enfants étaient comme leur père, malheureusement. Et les enfants furieux, ils étaient vraiment furieux qu'ils ont quitté le local de la Hevra Kadisha et en pleine nuit, ils ont pris leur père, ils ont déposé le corps de leur papa dans le balcon réservé aux femmes dans la grande synagogue de la ville. Et ils se sont dit, ils espéraient qu'on aurait pitié du mort qui était complètement abandonné et qu'on l'enterrait dans une tombe réservée, écoutez bien, aux pauvres. La grande tombe générale. Regardez l'avarisme, jusqu'où il peut aller. C'est une catastrophe. Mais quelle humiliation! Le corps de Faïvish est resté sur place toute la nuit. Vous allez me dire, il était dans une synagogue au moins, mais c'est pas là où on doit mettre un mort. Et au matin, le Shamash, qui était chargé de l'entretien de la synagogue, il découvre un mort. Heureusement qu'il avait un caractère froid et il ne s'est pas évanoui à la vue du cadavre, qui était complètement déposé par terre et couvert d'un talit. Donc le Shamash s'est approché du mort et le découvrit pour savoir qui c'était. Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il est mort? Mais il a reconnu. Et il est devenu tout rouge de colère, notre Shamash. Il dit quoi? Cet homme est là? Parce que notre Shamash était au courant du refus de la Hevra Kadisha et le refus des enfants de payer une telle somme exigée par la Hevra Kadisha et qu'ils ont préféré le jeter à la Hazarat Nashim. Donc il était rouge de colère. Et comme notre Shamash était robuste, il a pris le corps sur son dos et il l'a emporté jusqu'au château de Faïvish où il le déposa dans la cour comme on rend un objet perdu à ses propriétaires. Regardez quelle humiliation pour le mort. Les enfants, en voyant l'humiliation infligée à leur papa, ils se sont dit non, 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 on est obligé de céder. Et à ce moment-là, ils ont envoyé 1000 roubles à la Hevra Kadisha. Le jour même, leur père a été enterré. Et là, c'est très important parce que on ne peut pas laisser un corps comme ça. Tant qu'il n'est pas enterré, il souffre. Et c'est là où Faïvish
et demeure couché dans sa tombe. 1 jour, puis 2 jours, 3 jours, pas un bruit, le silence complet. Et Feishvish se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis livré à moi-même et privé du jugement, parce qu'il connaissait, comme je vous ai dit, il étudiait la Torah, donc il savait qu'il y avait un jugement et qu'on passait de l'autre côté. Le 4e jour, l'ange Douma, c'est lui le responsable, il vint l'accompagner jusqu'aux portes du tribunal céleste. Et c'est là où le tribunal demande à Feishvish, est-ce que tu as été honnête dans tes affaires, dans ton commerce? C'est la première question qu'on pose. Est-ce qu'on a été honnête? Il répond oui. Est-ce que tu as fixé un moment pour étudier la Torah? Est-ce que tu as mis les téfilim? Est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que tu as mangé kasher? Et à toutes les questions, notre Feishvish a répondu avec joie, oui, oui, effectivement, oui, oui. Et comme je vous ai dit, Feishvish avait accompli de très nombreuses mitzvot pendant sa vie. Il avait étudié la Torah avec assiduité et enthousiasme. Il avait prié avec crainte. Et il pensait qu'il lui manquait absolument rien pour assurer la perfection de son âme. Et bientôt, le tribunal allait ordonner de lui réserver une très très belle place au paradis, au Gan Eden. Quand soudain, on lui pose la question. Quelle question? Vous avez compris laquelle? On lui posa la question, as-tu accompli la mitzvah de Tzedaka? As-tu donné ton maaser et la Tzedaka, donné ton temps à la communauté, etc. La question a paralysé Feishvish. Ici, dans le monde de vérité, il s'est dit, il n'y a pas de mensonge, je ne peux pas raconter des histoires, c'est pas possible. Alors Feishvish avoua en bégayant et en disant, bon, écoutez, cher tribunal, à vrai dire, j'étais un peu négligent sur cette mitzvah, c'est vrai, mais j'ai plein d'autres mitzvahs. Et je suis né avare et je n'ai pas réussi à changer cette nature, malheureusement. Le tribunal était embêté. Il discutait sérieusement de son cas, parce qu'il se disait, voilà un homme qui craint Dieu, qui a fait toutes les mitzvot, il est intègre, il a accompli les commandements de la Torah, tout, il a prié comme il le fallait, mais il lui manque une seule mitzvah, et c'est une mitzvah de poids, une mitzvah de poids qui manquait pour être parfait, c'était la tzedaka. Je ne vais pas traduire tzedaka par charité. La bienfaisance, on peut le dire, ou bien aider les autres. Tzedek, ça veut dire la justice. On refait la justice sur terre et on essaye de donner aux personnes qui ont des difficultés. Alors le Beit-Din, après une longue discussion, le tribunal céleste annonce, il dit, soit Feishvish redescend dans le monde pour réparer la mitzvah de Tzedaka, soit il va au Gehinam pendant 3 mois, après il trouvera sa place parmi les justes au Gan Eden. Mais il ne peut pas rentrer comme ça, il faut qu'on le nettoie de cette faute. Il n'a pas fait la mitzvah de la Tzedaka. Et Feishvish, quand il entend le psak, la décision du tribunal, il hésitait. Il dit, comment redescendre dans le monde terrestre? Est-ce que je vais vraiment réussir cette épreuve? Je ne crois pas. Mais aller au Gehinam, qui me promet que je vais réussir à supporter toutes les souffrances? Et Feishvish, il réfléchit. Et en fin de compte, à la fin, Feishvish, il décide qu'il avait la force de supporter 3 mois de souffrance. C'est 3 mois, 90 jours, allez, on y va. Et il valait mieux hériter du Gehinam pendant 3 mois que rectifier son âme et de faire descendre, de retourner dans ce monde de mensonges pour finalement échouer et retomber encore au Gehinam, mais peut-être encore pire. Ça va pas être 3 mois, ça va être des années. Alors, il ne voulait pas. À peine que Feishvish avait donné sa réponse, qu'un ange l'accompagna au lieu de sa réparation.
Et il marchait depuis une semaine sans que l'entrée du Gehinam, de l'enfer, n'apparaissait à l'horizon. Aucun Gehinam. Donc c'est là où Fayvish demande à l'ange, mais dis-moi, tu t'es peut-être trompé de chemin. Peut-être tu veux m'amener au Gan Eden ou bien dans un autre chemin. Et c'est là où l'ange le rassura. Il dit non, 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 ne crains rien, Fayvish. J'en ai accompagné plus d'un. Te fais pas de soucis, bientôt on va commencer à sentir la chaleur et la vapeur. Et après plusieurs jours de marche supplémentaire, Fayvish commençait à sentir la chaleur. Une chaleur torride au point que la plante de ses pieds était brûlée. Le chemin était encore long pour arriver au Gehinam et déjà, il sentait la chaleur. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait de la fournaise, la chaleur s'intensifiait. Une atmosphère étouffante. Et il était vraiment encore loin de l'entrée du Gehinam. Il s'est dit, mais regarde, déjà loin je ressens ça, comment je vais faire? Et d'un coup, Fayvish, il crie et dit à l'ange, non, 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 j'ai changé d'avis, ramène-moi au Beth Din, je préfère revenir dans le monde de mensonges que d'entrer dans ce feu, c'est trop terrible. Et Fayvish, il se lamentait en sanglotant devant l'ange. Et il lui dit, je te promets, c'était une erreur, je ne savais pas à quel point le jugement était sévère. Et parce que si je l'avais su, je ne serais pas laissé tenter un instant de prendre le Gehinam. C'est une catastrophe. Mais l'ange lui répond, je regrette Fayvish, mais il est interdit à un messager comme moi de changer sa mission. Si je te ramène au tribunal, c'est moi qui vais être puni à ta place. Donc c'est moi qui vais être puni, je ne veux pas. Et Fayvish qui lui dit, je t'en supplie, aie pitié de moi, ramène-moi au tribunal, je suis prêt à recevoir à ta place la punition, mais pas ce Gehinam. Si tu m'épargnes ce cauchemar, c'est moi qui reçois la punition. En entendant ces cris désespérés, l'ange eut pitié de lui, et il fit demi-tour. Quelques jours plus tard, l'ange et Fayvish se trouvaient à l'endroit même où qu'ils étaient venus. Et c'est là où on reproche à l'ange d'une voix tonnante, « Mais comment tu as osé désobéir à l'ordre qui t'a été donné ?» Et l'ange était en train de trembler parce qu'il savait qu'il y avait une grande punition qui l'attendait. Et l'ange a raconté tout ce qui s'était arrivé. Et le tribunal se tourne vers Fayvish et lui dit « C'est bien ce que tu voulais prendre. Tu as accepté de recevoir la punition à la place de l'ange? Oui, 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 mais pas ce Gehinam, c'est pas possible. » Alors le tribunal dit « Très bien. » Avant qu'il ait pu quitter sa place, l'un des anges qui s'appelait les séraphim, des Hayot HaKodesh, un séraphin, s'approcha de Fayvish et avec un fouet de feu en main, et il lui donna un coup retentissant sur le dos, un coup terrible. Fayvish, il s'effondra sur le coup et il descendit de plus en plus bas parce qu'une brûlure cuissante lui paralysait le dos. Et Fayvish, à ce moment-là, il se réveille en hurlant. Et d'un bond, toute la famille se précipita autour de lui. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as fait un malaise, tu as fait un cauchemar? Et Fayvish les regardait sans comprendre qu'est-ce qui se passait. Est-ce que je suis revenu dans ce monde? Et tout ceci n'était qu'un rêve? Mais ce n'était pas n'importe quel rêve, parce qu'il se demandait, mais c'est quoi ces douleurs terribles que j'ai dans le dos? Et Fayvish raconte son rêve à sa femme et à ses enfants, et c'est à ce moment-là qu'il baisse sa chemise, et lorsqu'il leur a montré son dos, toute la famille restèrent frappés de stupeur. Ils ont vu une trace du cou jusqu'à la taille qui se dessinait, une trace de brûlure rouge, comme si un bâton de feu venait de le frapper. Et c'est là où Fayvish explique à ses invités, à présent, mes chers amis, vous comprenez pourquoi j'ai changé et je ne mérite plus
le surnom de Feivish le Gripsou, parce que j'ai reçu ma leçon et j'ai compris. Et depuis ce jour, j'ai commencé à distribuer mon argent à la Tzedaka, et ceci sans limite. Et la preuve, vous êtes même venus et je vous ai reçu Sever Panim Yafot avec enthousiasme. Maintenant, mangez avec moi et peut-être vous vous dites encore que cette histoire n'est qu'une farce ou bien c'était un cauchemar que j'ai rêvé. Eh bien, je vais vous donner la preuve que je dis la vérité. Et c'est là où Feivish se lève, il a relevé ses vêtements et il se tourne pour leur montrer son dos. Et les invités demeurèrent stupéfaits devant le spectacle qui s'offrait à eux. Une cicatrice d'une marque d'un coup de fouet de feu céleste qui apparaissait encore sur son dos après des années et des années. Et cette marque était du cou jusqu'au rein. Elle était aussi nette que le premier jour où il avait reçu ce coup de fouet. Et c'est là où les invités se sont dit « Ah, waouh, ça c'est vraiment vrai ce que Feivish nous dit. Et nous sommes tellement contents que tu as pu changer parce que vraiment ça nous faisait de la peine que tu habites si loin de la communauté et que tu te conduises de la sorte et que tu étais vraiment haï par toute la communauté, parce que parfois on était vraiment très mal, il y avait besoin d'argent pour sauver des juifs et toi tu restais glacial. On est très content, Baruch Hashem, que tu as pu changer. Et c'est là où les invités ont accepté de manger. C'est là où se finit notre histoire, mes chers amis. Dans cette histoire, on peut apprendre plusieurs moralités. Déjà, qu'il y a un autre monde. Cette histoire a à peine une centaine d'années. Et c'est un témoignage qu'il y a un autre monde après ce monde-ci. Et que ce monde de là-haut, c'est le monde de l'âme. Et qu'il est éternel. Deuxièmement, il y a un Beit Din Shel Ma'ala. Il y a un tribunal là-haut. Et on devra rendre des comptes. C'est pour cela qu'il faut faire le maximum pour essayer de faire les mitzvot. Et aussi la mitzvah de Tzedaka. Et que la mitzvah de Tzedaka, mes chers amis, aurait pu facilement sauver Feivish du Gehinam. Parce qu'il avait plein de mitzvot. La mitzvah de Tzedaka, il aurait passé. Et donc, regardez à combien cette mitzvah est puissante. Et aussi, la quatrième moralité, c'est qu'il a eu la chance, notre Feivish, d'avoir assisté à ce tribunal afin de faire Teshuvah. Maintenant, mes chers amis, je vous dirais, n'attendons pas un coup de fouet céleste pour commencer à faire Teshuvah. Mais au contraire, d'essayer de faire une rétrospection, de réfléchir dans quel domaine je suis pas correct, je suis pas convenable, j'ai un laisser-aller et d'essayer d'améliorer, comme je dis souvent dans mes cours, quand on essaye, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous aide pour qu'on puisse réussir. C'est ce que je vous souhaite et on se souhaite à tous que Be'ezrat Hashem, on puisse faire le maximum de mitzvot et que Be'ezrat Hashem, on ait le bonheur ici-bas et le bonheur là-haut, à 120 ans, ça c'est sûr, mais qu'on ait tous le bonheur dans le Gan Eden avec tous les grands tzadikim. Je vous dis bracha ve'atzlacha et à très bientôt pour une autre histoire Be'ezrat Hashem Yitbarach. Kol Tov, mes chers amis, à très bientôt.